Bonjour à tous. Aujourd'hui, toujours histoire de ne pas changer donc, Holo. Alors là, je vais vous parler donc d'un comment dire? De l'approche que Ziki avait pour pouvoir, entre guillemets, «mener ses hommes». Avant cela, bien sûr, le fameux pouce et inscrivez-vous. Donc le détail, qui fait l'angle par rapport à ce fameux au comportement de Ziki pour mener ses hommes. Heu, Nous sommes au Costa Rica dans les années 80, certes. Mais au-delà de ça, vous avez, restons d'abord sur Euro. Donc dans les années 80, donc au Costa Rica, d'évaluation économique de 700. La misère est conséquente. Les hommes qu'il a eu donc dans la lagune de Chocauca étaient, pour certains panaméens. Oui, panaméens, il y avait un panaméen et généralement c'était des costaricains. Mais il faut savoir que, les produits de base tels que les frioles et le riz étaient toujours présents. Donc, la misère était présente, mais elle ne se faisait pas sentir plus que ça. Mais au-delà de ça, la misère était quand même présente, à cause de la dévaluation économique. Donc, chose à savoir par rapport à cette capacité à pouvoir mener ces hommes. Comme l'homme était un adepte de la flambe, et qu'il avait, entre guillemets, si je puis dire, créé une aura. Rappelez-vous cette fameuse, ce détail que je vous avais donné. Présentation, représentation. Donc, quand vous êtes malheureusement dans un contexte économique où la misère est grande, le fait de voir quelqu'un qui, entre guillemets, «flambe l'argent», fait que vous regardez et force est de constater que tous ses antécédents de flambeur et la réputation qu'il s'est faite ont fait que les gens ont suivi quand il a appelé et quand il a, entre guillemets, de nouveau eu un pécule grâce à l'arnaque. Pour ceux qui ont lu le bouquin, par rapport à la partie de poker, même pas partie de poker, par rapport au match de la coupe du monde qui lui a permis donc de se renflouer financièrement. Et donc l'approche qu'il a eue pour faire la différence, pour mener ses hommes et pour faire en sorte que, si je puis dire, la chance vienne à lui et que, pour pouvoir saisir l'opportunité, c'est certes le paraître, mais c'est aussi la représentation. Donc pour d'autant plus simplifier mon propos, voir le chemin, connaître le chemin, arpenter le chemin. C'est le propre de nombre de gens qui sont extérieurs à l'aventure et qui sont peut-être dans un cadre logique. Ça, c'est une approche logique. Maintenant, on va prendre une approche réfléchie, l'approche raisonnée, si vous préférez, l'approche qu'avait Ziki. Comme il avait donc fait, entre guillemets, quasiment tout le Costa Rica, qu'il avait vu, qu'il avait cherché les moyens, entre guillemets, de vivre de l'or. Il connaissait plus ou moins les anecdotes, les histoires, sa capacité à prendre les informations pour faire la différence, pardon, pour être informé. Et cette capacité qu'il avait donc, de par le fait qu'il avait une mobilité énorme. Pour peu que vous ayez le bouquin, sachez qu'il a fait énormément de choses dans ce bouquin. Et donc, si vous voulez, pour pouvoir faire toutes ces choses, il vous faut certes un esprit puissant, mais il vous faut un corps, si je puis dire, réactif. Mais au-delà de le côté, si je puis dire, réactif, il vous faut, entre guillemets, asseoir une autorité sur des gens pour qu'ils fassent la navette entre ce que vous pensez et la destination. Pour résumer la chose, voir le chemin, connaître le chemin, arpenter le chemin, et si je puis dire, euh, la fameuse destination. Voilà. Et c'est le propre de Ziki. Vous avez, je me répète encore une fois, pardonnez-moi, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais je vais quand même répéter mon propos pour qu'il soit d'autant plus audible et d'autant plus compréhensible. Vous avez donc le chemin en lui-même et la destination. Voilà ce qu'il caractérise. L'action pour le chemin et la destination, elle est la même pour tous. Mais les gens qui sont en face, la chose qu'ils voient en général, c'est pas tellement le chemin, c'est si je puis dire, la destination. Destinée à gagner de l'argent, destinée à pouvoir manger, c'est ce qu'ils voient. Et c'était sa très très grande force pour pouvoir, si je puis dire, mener des hommes à, euh,
aller dans son sens. Mais il faut comprendre que quand vous êtes face à des gens qui sont logiques, entre guillemets, qui sont plus ou moins logiques, le bien, le mal, les hommes qu'il avait sous sa coupe le comprenaient. Il va falloir extirper ce qui est meilleur, entre guillemets, ce que vous souhaitez de ces hommes. Pour pouvoir extirper quelque chose de ces hommes, il faut que vous ayez des hommes productifs. Et il faut que vous les conditionnez. Et c'était sa très grande force. Cette capacité à pouvoir extirper le meilleur d'hommes productifs. Donc, pour résumer, alors quoique pour résumer, chose qui est commune à nombre de gens. Dépression, stimulation, surstimulation. Et dans le cas présent, par le biais de la cam, ongo, alcool, conditionnement mental, il a fait en sorte que ces hommes soient, si je puis dire, en état de manque, et quoique, il a joué sur ce qu'on appelle l'hormèse, le plaisir par le mal. Pour faire simple, j'ai pour habitude de prendre des douches froides tous les jours. Ça me réveille, ça me stimule. Lui, pour stimuler ces hommes à être réveillés le matin, une balle dans le sol pour que tout le monde se réveille d'un coup d'un seul et aille travailler. Chose, entre guillemets, qui au demeurant est normale pour réveiller le groupe d'hommes, 30 hommes, parce qu'on va faire du messieurs, levez-vous, c'est un petit peu pénible, mais ça, c'est un conditionnement mental pour les préparer à l'action. À la suite de ça, chose qu'il faisait, c'est pas qu'il soufflait le chaud et le froid, mais on n'en est pas loin. De par le fait qu'il a permis à ces hommes d'avoir 5 repas au cours de la journée. Ce qui fait que ces hommes étaient constamment, si vous voulez, ils avaient un taux de sucre stable dans le sang. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose, vous avez vos activités à faire au cours de la journée. Vous n'avez qu'un repas dans le bide, ou 2 repas. Ça va être pénible. Il va y avoir un moment donné dans la journée, pour peu que votre journée commence aux alentours de 8 heures, voire 10 heures, pour se terminer aux alentours de 17 heures, va y avoir un manque. Vous n'allez pas être bien, selon si vous avez une activité d'ordre physique ou pas. Et comme ces hommes avaient une activité physique, il fallait à tout prix que les hommes soient, si je puis dire, rassasiés et bien pour pouvoir repartir de plus belle au travail. Et force est de constater que c'était sa très très grande force. Savoir stimuler par, si je puis dire, l'hormèse, le fait de se faire du mal pour se faire du bien, ces hommes. Il faut comprendre qu'il a rendu addict ces hommes par le biais de la fumette, par le biais de l'alcool, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser mon propos et voir ce qu'il en est et le corroborer au texte. Rappelez-vous, il y avait eu celui qu'on dénommait la panthère rose, zut, le comptable, filiforme, poli, pas un mot plus haut que l'autre, à limite timide. Cissia, n'ayant pas besoin de comptable sur la mine, lui expliquait tu feras ta comptabilité en dehors des heures de travail. Là, il faut que tu ailles travailler dans la mine. Et donc, il a conditionné l'homme, le comptable, à être un travailleur. Ta présence n'est conditionnée que si tu travailles, selon ce que moi je veux. Et donc, pour pouvoir être au mieux, pour être au mieux par rapport à ce travail, alcool, la nourriture fait que les muscles et le travail physique lui ont permis de développer sa musculature. Et, et la drogue lui a permis, si je puis dire, de faire en sorte qu'il y ait un état second. Et donc, il est devenu méchant. Cet homme qui, au demeurant, était poli et courtois, est devenu méchant. Donc, Cissia a extirpé ce qu'il fallait de cet homme pour en faire un ouvrier spécialisé dans la recherche d'or. C'est passionnant pour moi. Pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est passionnant. Donc, voilà, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur cette capacité qu'il avait à extirper ce qu'il souhaitait. Quoique, je pense ne pas avoir fini. Comprenez, alors c'est une chose que vous voyez peut-être sans pour autant comprendre et qui nous environne. Donc, la logique, la raison, le raisonnement si vous préférez, l'intelligence, la bonne intelligence par rapport au contexte. Et à la suite de ça, le côté génial. Nous sommes face à un homme qui était en mesure
de faire la navette entre la réalité, si je puis dire, qui se présente telle quelle, et ses desiderata, pour être dans le succès et le grandiose. Et j'en reviens à la dernière vidéo que je vous ai dit, que je vous avais faite. Nous sommes vraiment face à quelqu'un qui est dans l'intelligence et dans le génie, à la marge. Dans un contexte où, si je puis dire, la loi court, où le contrôle et la volonté et le contrôle de la loi sont présentes, ce n'est pas possible. Vous avez des gens, des espèces de contre-pouvoirs, qui vont vous dire non, ça se fait pas, c'est pas bien, c'est mal. Là, il n'y a ni de bien ni de mal. Il y a juste un chemin à suivre pour qu'il y ait le succès. Et là, on n'est pas face à, comment dire, on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement puissant. Et je vais quand même vous parler des politiques du Costa Rica pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir la petite différence qu'il y avait entre l'approche de Ziki et l'approche des politiques. Les politiques, l'une des premières réunions qu'il a eues avec eux, ces messieurs lui ont dit oui, vont essayer de lui mettre le pied sur la tête. Et ces messieurs se sont rendus compte que c'était pas possible. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Rappelez-vous, ces messieurs lui expliquent oui, mais bon, ah oui, pardonnez-moi. Chose très importante pour d'autant mieux comprendre et visualiser ce que je vais vous dire. Dire, donner et faire. Ces messieurs disent oui, mais on va s'investir avec vous, vous avez déjà échoué. Vous êtes face à des gens qui n'ont rien fait et qui lui disent voilà ce que tu es et voilà qui nous sommes. Et là, cet homme fait bien comprendre à ces messieurs, vous parlez, mais moi je fais. Vous dites, et moi je fais. Et j'ai donné la preuve que je savais faire. Et il explique donc à ces messieurs que c'est la loi qui lui a porté préjudice, qui a été préjudiciable à son avènement. Et donc vous avez donc ces politiciens qui sont donc là pendant 5 ans, parti Del Pueblo qui est là pendant 5 ans, qui explique oui avec nous, pas de problème. Ils disent. Résultat, quand il crapaille dans la jungle, qui fabrique son camp et tout ce qui s'ensuit, sans leur demander le moindre sou, ces messieurs disent oui, oui, il n'y a pas de problème. Petite chose qu'il y a eu, qui fait que là, ces messieurs, les politiques ont dû intervenir, rappelez-vous, c'est lorsque le bateau a coulé, avec les vivres et le matériel. Là, les mecs ont voulu intervenir. En tout cas, ils ont dû intervenir pour faire venir de la nourriture et le matériel que demandait Ziké. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ces messieurs auraient eu d'autant plus de mal, comment dire, à lui mettre le pied sur la tête. Mais l'une des raisons qui fait que Ziké a accepté leur aide, c'est qu'il voulait leur rendre un service, un cadeau contre un service. C'est un homme qui ne veut pas travailler. C'est un homme qui n'est pas un salarié. Donc, il reste réellement dans sa logique. Pardon, dans son raisonnement. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de la logique, on est vraiment dans un cadre de raisonnement. Et cet homme, de par ce comportement, oscillait constamment entre la raison, l'intelligence et le génie. Et c'est vraiment génial. Donc, pour en revenir à la lagune de Shokaoka, donc, il trouve l'or. Les politiques, quand ils démontrent que la mine est rentable et que ses capacités à pouvoir rentabiliser les efforts de ces hommes rapportent quelque chose, les mecs, comment dire, vous aviez le porte-parole, Herman, qui a mis en doute le fait que, pensant que Ziké lui avait caché les choses. Herman n'a rien fait du tout, n'a pas donné, quoique il a donné la nourriture et les vivres, certes, et euh, il ne fait que dire, il laisse supposer, dire, donner et faire. Mais quel que soit son point de vue, il n'a pas participé à l'action. Et il veut prendre position et vouloir assurer une autorité sur le mec qui fait les choses. Et c'est vraiment génial comment dire, à voir ce détail qui fait l'angle et qui permet d'être, je ne sais pas si on peut dire plus intelligent, mais qui amène, entre guillemets, à mettre comment dire,
à mettre en perspective tout ce qui vous environne par rapport aux gens, par rapport au rapport que vous établissez avec les gens. Et c'est génial au quotidien. Et donc, les politiques ont essayé de blackbouler Ziké de la mine. Mais le conditionnement qu'il a fait à ces hommes, qui fait que ces hommes, en l'espace de 3 mois, il les a complètement, le manque et si je puis dire, le manque dû à la cam et dû à toute cette nourriture qu'il leur a apportée, a complètement changé les hommes. Et ce conditionnement qu'il a fait que ces hommes, compte tenu du contexte général, se sont rendus compte que tout est fait pour qu'ils puissent travailler, mais tout est fait pour que le plaisir soit là. Plaisir par le mal, plaisir par le bien. Plaisir par le mal, entre guillemets, l'alcool le soir venu, la fumette, le coup de pistolet de 357 Magnum pour faire en sorte qu'ils se réveillent, les coups, entre guillemets, les coups de flingue au-dessus de leur tête pour qu'ils puissent bouger. Plaisir par le mal. Pour les réveiller, pour être qu'ils soient, entre guillemets, dans l'action. Et plaisir par le bien. Le lit qui a été fabriqué, leur maison. Sachez que nombre d'entre eux n'avaient pas de toit, pas de maison. Le lit, le matelas, ça a l'air d'être anodin pour vous, mais sachez qu'avec 700% d'évaluation économique, c'était une misère noire. Pour ceux qui s'en rappellent, rappelez-vous les écolières, comment ça s'appelle, du chocolat, des jeunes filles qui étaient en mesure de coucher pour quoi? Pour un verre de chocolat. Et pour un lit, un verre de chocolat. Donc, c'est pour vous donner le contexte et vous faire comprendre d'autant mieux ce qu'il en est par rapport à cette aventure. Mais au-delà de ça, bref, j'en reviens aux politiques. Il a fait très fort. Il a fait la différence. Et ces messieurs ont cherché à le blackbouler. Mais le problème est le suivant. Ayant donné des gages que ça valait la peine de l'écouter et donc d'être soumis à son autorité, il a pu soumettre ces gars à faire en sorte de faire front face aux mecs qui voulaient s'imposer à lui. Et résultat, les mecs sont repartis la queue entre les jambes. Et c'est vraiment passionnant à décortiquer. J'espère que mon explication vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, le fameux pouce et inscrivez-vous. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao.